La maternité est une période d'anticipation et de bonheur pour la femme, sa famille et sa communauté. Cependant, pour un grand nombre de femmes, c'est une période de risque et de danger. Dans les pays en voie de développement, plus d'un demi-million de femmes meurent chaque année de problèmes liés à la grossesse et d'autres sont victimes de problèmes médico-dramatiques tels que des dommages à leurs organes reproducteurs. En Côte d'Ivoire, les complications liées à la maternité sont l'une des causes principales chez la femme. Hélas, c'est le cas de Diazo Larissa, âgée de 23 ans et mère de 2 enfants, qui a perdu la vie suite à une césarienne au Chudongré à Abidjan. Décès survenu le 3 mai en Sylvie. Avait-elle des complications prénatales que ses proches ignoraient? Est-ce une erreur médicale? Est-ce là la volonté de Dieu? De ce fait, nous sommes allés à la rencontre de sa famille à Yopougon-Kouté. Tapé Roland, son compagnon et les personnes qui étaient présentes le jour des faits nous expliquent les circonstances de son décès. Moi, c'est Nyari Tapé Roland. Je suis un maçon. Je suis avec ma femme depuis 2017. On avait fait premier garçon. Actuellement, lui, il a 2 ans et demi. Si deuxième grossesse, elle partait à l'hôpital. On dit qu'elle a fait écho. 9 mois, quand 9 mois arrivé, maintenant, elle a commencé à se sentir douleur. Avril, 1er avril. Quand elle est partie à l'hôpital, et écho, ils ont dit que c'est le 4 et le 12, elle va accoucher. Maintenant, le 12 de quel mois? Avril. 12 avril. 12 avril. Maintenant, le 12 est passé, 14, elle a commencé à saigner. Elle a commencé à sentir le douleur. C'est comme ça. On est parti dans l'hôpital de GESCO. Ils sont partis là-bas. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait une piqûre qu'elle va accoucher. Si son jour est arrivé, elle va accoucher. Donc, comme ils ont fait une piqûre, dans ça, elle n'a pas accouché. Ils sont partis à la maison. C'est à l'hôpital d'Angré? Non, GESCO. GESCO. Oui. Voilà. Comme ça, ils sont partis à la maison. Arrivé encore, 2e semaine, ils sont partis. Ils sont repartis encore dans l'hôpital. Même l'hôpital qu'ils sont partis premier, c'est là-bas qu'ils sont partis. Arrivé là-bas, on était parti à 22h. On était parti à 22h. 22h, on était là-bas. Chaque jour, quand ça va, elle fait une piqûre. Donc son pied là, elle dit ça lui fait mal. Donc pas qu'ils vont faire piqûre encore. Donc c'est comme ça. Elle a discuté avec eux. Ils ont fait. Après, elle a accepté, ils ont fait une piqûre encore. Dans le même truc là, un pied là. Avril, le 23 et 22, c'est là où on est parti à l'hôpital encore. À l'hôpital, on dit non, que d'envoyer là. C'est ça, il dit, c'est ça, ma maman dit, ma tante dit, là qui est 6 mois là. Si c'est pour qu'elle accouche, là, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, elle a donné là. Ils ont fait, eux disent non, eux ne peuvent pas, qu'on n'est qu'à partir. Je suis d'Angré. Arrivé là-bas. Bon, eux n'ont pas demandé, nous n'ont pas demandé qu'on n'a qu'à faire l'opération comme ça. Quand on est arrivé, net, ils ont pris la femme pour partir elle. On a donné carnet, ils sont partis elle. On a allé s'asseoir à bas d'Aga. Eux nous appellent encore qu'on n'a qu'à avoir habit de bébé. C'est ça, il a demandé si elle a accouché. Elle dit non, que d'envoyer habit de bébé, mais elle ne sait pas, elle n'est pas encore rentrée. C'est ordonnance, ça vient, il paie ordonnance, mais il ne voit pas ma femme, il ne voit pas mon enfant. Oui, mais ça, c'est qui a fait ça? Lui, quand Dieu joue, ça, c'est qui a fait ça? Si eux m'appellent, c'est pour payer ordonnance. C'est comme ça. Un jour, le 3e jour, on m'appelle de venir. Je suis parti. On dit de rentrer pour voir maman. Donc, je suis rentré, j'ai vu maman, j'ai causé à elle. Elle dit, sa premier mot qu'elle a dit, elle dit, le docteur dit, moi, je ne peux plus faire enfant. Elle ne peut plus faire enfant. Votre maman, ça vous parler de votre femme? Voilà. Vous l'avez vu maintenant? Oui. Et elle a dit que, voilà. Elle dit, le docteur dit qu'il ne peut plus faire enfant. Je dis, comment? Elle dit, c'est ce qu'ils ont dit. Je dis, d'accord. On est là.
Il n'a pas demandé après le bébé? Non, il a demandé après. Non, il sait que le bébé, à un moment, ils n'ont pas dans le même salle. Oui, oui. Donc c'est comme ça. Et cousin, il dit, ah, comme ma tante, je suis parti à ma grande soeur, elle est venue aussi pour voir comment elle est. Elle est venue aussi. Elle a vu maman. Moi, je suis sorti. Maintenant, 3e et 4e jour, on m'appelle de venir voir bébé. Je suis allé voir bébé. Bébé, il a couché. On dit d'avoir un truc, de payer médicaments. Bon, tout ça, il est payé ordonnance. Quand il demande, on dit bébé, ça va. Bon, là-bas, là, eux ne nous laissent pas rentrer. Tu vas rentrer, il faut faire par là-bas, eux. Donc, c'est comme ça, il dit, ah, mais maintenant, ordonnance, ça vient. Moi, mais il ne va pas. Mais il truc à bébé, et puis ordonnance, vous me donnez ordonnance seulement. Il ne va pas, maman, vous me donnez ordonnance seulement. Ça là, 6 mois, médicament qui est payé, on dit d'aller payer médicament. Médicament qui est payé, chaque matin, chaque matin, elle doit prendre. Chaque soir, elle doit prendre. Ça va 2 fois par jour. Il n'y a personne à côté d'elle qui va lui donner médicament. Elle-même, elle sentait, elle avait duré. Il dit, ah, mais il y a quoi? Elle vomit seulement. Il dit, mais il y a quoi? Tu vomis, il y a quoi? Elle dit, non, que son ventre, ça lui fait mal. Il dit, mais ils ont fait opération, ton ventre te fait mal à quoi? Maintenant, son ventre, c'est un frais. Ici, là, il y a une boule. Elle dit, il y a une boule ici. Il dit, ah, c'est là ils ont déchiré, ils n'ont pas bien fait bien. Eux-mêmes, ils ont caché. Elle sentait les douleurs. Quand on dit d'aller payer, truc, comment ça s'appelle? Les matériels, ils vont faire opération. Il s'est dit, ah, moi-même n'est pas là. Où je suis là? Si c'est pour payer ordonnance, au moins ça, il peut grouiller quand il peut ordonnance 5 000, 3 000, mais médicaments qui coûtent au moins 50 000, il n'est pas un coût 50 000 pour rembourser et pour payer les médicaments. C'est comme ça, je suis à aide. Quand il a payé médicaments, il a grouillé quand il a payé médicaments à midi. Il a payé médicaments à midi. À midi, jusqu'à 21h, elle vomissait. Hein. Il y avait une calobasse, genre calobasse avec gobéré, petit gobéré. Tout ça là, c'est rempli de sang. C'est rempli de sang. Ils ont dit d'attendre, ils vont partir à elle. Quand c'est à 21h, 22h, ils ont pris pour partir à elle. Depuis le premier jour où ils ont pris, où il a pris pour partir à elle, il n'a pas vu jusqu'à un jour, son grand frère est venu. Quand son grand frère est venu, il dit, ah, mais on voit la femme. Eux disent non, on ne peut pas la voir. On a fait bruit un peu, c'est comme ça. Ils nous ont fait monter par escalier. On est passé derrière. Elle était couchée là-bas, ils sont en train de la pomper. Elle était couchée, ils sont en train de la pomper. Ah, d'accord. On a vu. On ne sait pas, ça dit ils sont 2. Il y a un qui est couché là-bas, elle est couchée là-bas. On ne sait pas c'est qui d'abord même. Mais on dit, nous on a dit qu'on a vu, on est sorti. On ne peut pas rentrer, on a beau parler, on ne peut pas nous faire rentrer. Donc on dit on a vu, on est sorti. Depuis ce jour, elle a fait 5 jours. 5 jours, elle n'a pas vu. Jusqu'en 6e jour, je suis arrivé à 20h, 21h. Je me suis couché devant la porte. Il dit, sans ma femme, il n'y a pas quelqu'un qui rentre, il n'y a personne qui sort. Ça dit, la personne qui va sortir, c'est qu'il va sauter mon cadavre pour sortir. Tant qu'il n'a pas encore vu ma femme. Donc c'est comme ça, il y a un qui est venu. Il dit, tu veux voir ta femme? Il dit, oui. On est parti dans leur bureau. Il m'a expliqué. Il m'a habillé. Ils m'ont donné chapeau même. Je suis tout ça. Je suis rentré, même vite, où on est passé premier, c'est là-bas, je suis allé passer. Arrivé là-bas, moi, mais quand il a vu là, il sait que ça ne va pas. Mais dans ça, là, on dit, ils vont faire examen de sang, des données comme ça, ils vont faire examen de sang. C'est-à-dire, même premier jour, quand il a vu là, il sait qu'elle est morte. Moi, mais il sait qu'elle est morte. Mais dans ça, là, ils sont en train de donner ordonnance seulement, ils payent. Là-bas, on ne se lave pas. Tu vas faire 2 semaines, 1 semaine, tu ne vas pas te laver. Donc c'est comme ça, la vieille qui était là, il dit à la vieille, comme ça fait 1 semaine, tu n'étais pas encore lavé, donc partez à la maison. Elle est restée seule. C'est comme ça qu'ils sont partis. Un jour, il dit, ah, elle fait jeûne. C'était le 3, elle fait jeûne.
dans Gênes. Je suis là quand on m'appelle. On m'appelle. Non, on ne m'a pas appelé. Mais moi, je me suis levé, je suis parti vers eux. Il dit, ah, mais depuis le matin, il n'entend pas bruit, on ne m'appelle pas, il y a quoi? Je suis parti chez bébé. Il dit, va bébé. Bébé, mais il a couché, il dort seulement. Déjà, bébé, il était blessé. Hein. Eux, ils n'ont pas vu près du bébé là. C'est depuis le 25 jusqu'à le 3. C'est là que je suis parti maintenant. D'accord. C'est comme ça. Je suis allé voir bébé. Je suis sorti encore. On m'appelle dans le téléphone de venir voir ma femme. Je suis arrivé. Il dit non, tu ne vas pas rentrer. Que voyez, ordonnance va payer. Il m'a. Quand eux m'appellent comme ça, moi, eux me donnent 1, 2, 3. Mais le jour, ils m'ont donné jusqu'à 5. Il dit les 5, elle fait quoi ça? On dit non, 100 et 100. Ça c'est 100, ça c'est O. Ça c'est B. Les deux là, il faut payer. Moi, il a posé question à le médecin. Il dit ah, mais l'eau de la lagune et l'eau de la mer, tu as une fois vu les deux ensemble. Et puis tu dis DP, O, B. Tu vas mettre ça dans qui? Chez ma femme et dans ma femme. Il dit non, c'est comme ça. Si c'est comme ça, moi, il n'est pas payé, il n'est pas moins de ça. Je suis quitté, je suis descendu. Bon, il veut que, moi, il veut ma femme. Donc, il est forcé. Je suis allé demander, je suis allé faire course de ça. Et puis, je suis parti. On dit non, que de venir à 16h, de déposer les papiers, de venir à 16h. Je suis allé faire examen de sang encore. Examen de sang, on dit de passer à 16h encore. L'autre ordonnance, je suis reparti chez monsieur. Il dit non, il faut partir comme ça. Lui qui t'a donné le papier là, il n'a pas bien fait. Pourtant, elle était morte à midi. Elle était décédée à midi. Et puis ils sont en train de me faire tourner. Donc, je suis venu. Je suis allé m'asseoir. Quel jour, midi, le 23. Je suis le 23 et le 3. C'est le 3. 3 mai. 3 mai. C'est là. Ah, moi, je suis fatigué. On m'appelle de venir voir bébé. Actuellement, comme il a fait 7 jours, de venir payer les 7 jours, c'est 10 000 par jour. Où maman est couchée, où elle était couchée, c'était 25 000 par jour. Elle a fait 3 jours là-bas. Où ils sont partis, elle, c'était 50 000 par jour. On dit de venir prendre bébé 70 000. Il dit, ah, les 70 000 là. Actuellement, ma femme n'est pas encore sortie, bébé là. Il n'a qu'à rester. Le jour que ma femme va sortir, elle venir, on prend bébé pour partir. Comme ça, elle prend bébé qui va lui donner tété. Sa maman n'est pas là. Moi, il n'est rien. Qui va donner tété à bébé. Donc, c'est comme ça. Il a laissé bébé. On était causé à eux, même jour là. Même heure, eux m'appellent de l'autre côté. Je suis parti là-bas. Bon, il m'a pris, il dit, allons. On allait s'asseoir dans les bureaux. On a causé, il dit, il dit, il y a quoi? Qui est mort? Il dit, non, comme ça, il dit, d'accord. C'est ma femme, ici, c'est ma femme. Bref, on s'arrête là. Je suis sorti, je suis parti. Je suis allé appeler la vieille, j'ai appelé ma soeur, tout le monde même. Où il était assis, c'est là on passe avec le corps. Où il était assis, là, c'est là on passe avec le corps. Mais ils ont mis le corps dans quelque chose, c'est-à-dire pour passer dans la cuisine, pour qu'ils ne voient pas le corps. Ils sont passés jusqu'à dans la cuisine, pour partir pour aller la déposer dans les morts. Déjà, ils sont partis avec le corps. Ils sont déjà partis avec le corps, donc ils n'ont pas vu le corps même. On dit d'envoyer mes pièces, ils vont faire papier du corps. Il dit, ah, il n'y a pas de pièce. Elle-même n'a pas de papier. Moi, où je suis, il n'y a pas de pièce. Donc, il a appelé mes parents d'avant. Ce qu'ils vont dire, c'est comme ça, il a appelé mon oncle. Il m'a dit, ah, d'attendre, de partir à la maison demain, mon grand frère va venir avec moi. C'est comme ça. Demain, je suis parti à mon grand frère. On a fait les courses. Maintenant, on a fait des matchs, des trucs. Et les papiers du corps. On dit on n'a qu'à attendre. On s'en va chez l'autre. Eux disent non, on n'a qu'à revenir. On s'en va chez l'autre. On n'a qu'à revenir. Bon, on ne sait pas comment faire même. À 6h, jusqu'à 18h. Nous-mêmes, on était fatigués. On n'a rien mangé. C'est ça, il dit, ah, venez, on partit à la maison. Et demain encore, on est revenu. On est venu. Parler. On dit, ah, aujourd'hui, là, on veut tout. Même, ça dit calculer tout pour nous donner, même si c'est 2 millions, on sait que maintenant on doit 2 millions.
On est parti. Ils ont mis tout ensemble, le montant, tout ensemble. Eux disent, où elle était couchée, ça fait 20 000 et 200 000. Première opération, et première césarienne qu'ils ont fait, ça te fait, et c'était 250 000. Deuxième, 250 000. Ça fait 500 000. Plus les 200 000. Ça fait 700 000. Puis, où bébé est couché, 70 000. Les médicaments que moi, ils ne savent pas. Eux disent que ça faisait 200 000. Derrière moi, les médicaments qu'ils ont pris, ça faisait 200 000, 200 et quelques mille. Tu vois? Donc, tout ça là, ils ont mis tout ensemble. Ça faisait 900 et quelques mille. Il peut dire 1 million. C'est moi, ma femme. Moi, je ne veux pas que le corps de ma femme reste ici. Donc, moi, il doit prendre engagement. Moi, il doit payer les 900 000 et quelques mille. Moi, il doit payer. C'est comme ça, ils ont accepté. Quand ils ont accepté, il a donné le numéro de mon grand frère. Lui, il a donné tous ses papiers même. Ok, ils vont signer. On dit, vous avez combien? On dit, nous, on a 50 000. On a versé 50 000. Les 50 000 qu'on a versé, deuxième, eux nous demandent par jour et par mois. Quand le mois ça, quand ça va finir, là, vous avez donné combien? C'est ça, on dit, ah, on a donné 50 000. On a donné 50 000, ça va faire 100 000. Entre les 900 000, ça va faire 100 000. C'est comme ça, on a donné, on a parlé, on a signé les papiers. On est venu. Donc, pour quitter, on est parti à la morgue. Quand il a fini les papiers, on est parti à la morgue. On dit quand ils ont fait deuxième opération, ça dit où ils ont fait là, ils ont déchiré comme ça, après ils ont déchiré comme ça. Où ils ont déchiré là, ils n'ont pas cousu, hein. Ils ont laissé ça comme ça, pour aller déposer le corps là. On est parti, on dit on a qu'à donner 100 000 d'abord. Eux ils vont arranger. Pour arranger là, ils n'ont qu'à donner 100 000. Donc on dit, ah, 100 000 c'est trop. Tout dépend de ce qu'ils ont été fait là, on a qu'à donner 100 000 ici encore. Où elle est morte, on a qu'à donner 100 000. Oui, ça c'est à la morgue. On a qu'à donner 100 000. Nous, on n'a pas les 100 000. D'accord, mettez ça sur les factures. Quand on venait, eux disent les cercueils, on a demandé tout. Les cercueils faisaient 300 000. Pour enlever le corps, tout ça, là, c'était 200, c'était 300 000 aussi. Donc tout faisait 600 000. Mes parents sont venus ici, ils ont cotisé pour qu'on fasse les trucs pour aller enterrer le corps. Tout ça, là, donc ils ont cotisé. Eux-mêmes, ses parents sont venus. On est parti maintenant à la morgue. On a pris le corps. On faisait, peut-être, quand ils ont fait les devis, tout était dessus. Hein, mais arrivé là-bas à la morgue, on n'a qu'à payer poudre. Poudre, parfum, caleçon, soutien comme ça. Tout faisait 10 000. C'est ça, il dit, ah, mais vous avez fait devis. Si devis là encore, tout ça, ce n'est pas dessus. Ça, on ne peut pas payer. C'est là, mes grands frères sont venus. Eux, ils disent non, ils n'ont pas l'air de ça. Bon, déjà, si on est déjà dans l'eau, on est déjà mouillé. C'est ça, mon grand frère dit, ah, d'accord, il s'est levé, il avait payé là, ils ont parlé. Et puis, elle a nettoyé le corps, elle a bien arrangé le corps. On est parti à la morgue, et on avait fait atterrement. On est quitté là-bas, nous tous, on est rentrés à la maison. Comme ça. Donc, bon, près des bébés, quand ils ont fait la première opération, ils ont pressé le bébé. Je suis allé chercher le bébé, ils m'ont dit non, qu'il était blessé. C'est ça, il dit, mais tout le temps qu'on a fait, il défilait ici, là. Le bébé était blessé. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va me parler qu'il était blessé. C'est le jour où on a fini de faire l'atterrement, c'est là, ils vont me dire que le bébé était blessé. Il est coiffé, ils ont coiffé tout des trucs. Il dit d'accord. Ils ont dit non, il dit d'accord, donnez bébé, elle est partie à lui. Elle me débrouille avec. Eux disent non, eux me donnent 3 jours, ils vont soigner bébé là. Il dit d'accord. Les 3 jours, moi je n'ai pas encore vu près. Je viens à la maison, maman a été soigner bébé, elle a été laver bébé, elle a enlevé truc là. Et puis on va après, c'était pas bon. C'est comme ça, ils ont dit non, au moins 5 jours et 4 jours on est qu'à repartir là-bas pour soigner. Bon, nous-mêmes, on paye les médicaments. Tout ce qui on doit mettre bébé là, ce bébé là, c'est nous on paye. Souvent quand maman ça comme ça, elle est partie une fois même. C'est pas tous les jours, elle est partie là-bas une fois. Quand elle est arrivée,
on dit, elle n'a qu'à avoir un médicament qu'elle est payé à la maison pour soigner le bébé. C'est ça, ma maman a dit, ah, bébé là, c'est ici, il est blessé. Normalement, c'est vous avez payé le médicament pour le soigner. C'est pas moi qui ai payé le médicament. C'est comme ça, elle est venue, elle est venue à bébé là à la maison. Bon, je suis parti chez service, c'est pas comme service social. Là. Je suis parti là-bas. Eux me disent, on ne t'a pas encore dit pourquoi ta femme est décédée. Il dit jamais. Elle dit non, maman, elle doit te dire. Elle a souffert du quoi, puis elle est morte. Il dit non, on m'a rien dit. Il ne sait pas d'avant même. Où est-ce qu'il ne sait pas. Comme moi, souvent quand je suis là comme ça, et quand il passe à ça, ma tête là, souvent quand je suis là, il dit ah, il y a quelque chose qui vient de ma tête. C'est-à-dire, il me tuer quoi. À propos du bébé là, je ne savais même pas qu'il était blessé. On l'a vu dans le vide, il partait le voir, il était toujours couché dans son lit. Quand il le regarde, il dit où est enfant Larissa là, on me le montre et puis je ressors. Je viens à des choses en bas. C'est comme ça, on était jusqu'à... C'est après, quand ils ont retiré l'enfant pour aller à la maison là, c'est là que je suis allé à la maison pour pleurer chez eux là-bas. On m'a montré ça dans le portable pour dire qu'ils ont blessé le bébé. C'est là, moi-même j'ai vu ça, puis il a commencé à pleurer. Moi, c'est M. Daloublé Arthur. Je suis le grand frère à Moïtapé, Roland. J'ai intervenu lorsque notre papa nous a fait appel, après le décès, qui s'est arrivé au sud d'Angré. J'ai trouvé mon petit frère. Sa femme était déjà décédée et moi je suis arrivé. Et quand je suis arrivé sur le lieu, on a fait les démarches. Il y a le grand frère de la femme en question qui est décédée, avec qui on était aussi, on a fait les démarches ensemble les premiers jours. Il faut dire que nous avons fait sortir un coût global à 922 600 francs, y compris les ordonnances et tout, ça faisait 922 000. Et bon, sur le champ, nous n'avions pas l'argent pour payer. Et comme ça, c'est là qu'ils nous ont orientés vers le service social. Et nous sommes arrivés au service social, on a eu à discuter avec eux, voir s'ils pouvaient nous aider. Et comme ça, ils nous ont dit que eux, dans ce cas, ils ne peuvent pas intervenir. Quand il y a déjà un décès, ils n'interviennent pas. Mais c'est quand la personne a envie, qu'il y a un manque de moyens, qu'eux, ils interviennent. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est le même service social encore qui nous a orientés vers la direction des affaires financières du CHU, que nous sommes allés croiser. Et c'est là, lui aussi nous a dit, comme elle est déjà décédée, nous on avait voulu qu'il annule la facture. Mais il a décidé que ce n'est pas possible, que le CHU ne l'appartient pas, c'est pour l'État, donc il ne peut pas annuler les factures. Mais ce qu'il peut faire, il va nous donner une manière de payer, une modalité de paiement. C'est-à-dire, on peut verser une somme aujourd'hui et au fur et à mesure, on va payer qu'on appelle la tranche qui restait jusqu'à ce que ça finisse. Ok. Comme là, on avait le code au cou. Immédiatement, on s'est réunis avec d'autres grands frères qui étaient sur les lieux. On a dit, ok, pas de soucis. On prend le coup, on a signé le papier et nous sommes répartis. Et on arrive qu'on appelle à la morgue. Le petit, il n'a pas dit voir la femme en question, mais il faut dire que ils étaient deux. Roland, le mari, il est parti voir. Il est parti aussi avec un de nos frères aussi. Ils sont partis voir le corps du défunt. C'était pas possible. L'opération qu'ils ont dit, ils ont fait, quand on doit payer, c'était pas ça. Et là encore, on devait repayer encore une somme de 100 000. C'est moi, j'ai dit, pas possible, parce qu'on ne peut pas payer 100 000, parce qu'on doit payer. Et l'ordonnance, les chiffres sont encore là qu'on doit payer, qui s'élèvent à 800 quelques mille aujourd'hui, qui est là, qu'on n'a pas encore payé. Ici, quand on arrive, on doit payer 100 000. Mais des 100 000 qu'on paye, c'est dur. Ils ont dit un mot, comme ils sont pas de la médecine, ils ont dit un mot qu'ils doivent faire. Ils ont dit ok. Comme les 40 000, il n'est pas ça sur le champ, sur la facture de la morgue, il est ça dessus. Si on vient, on y a pas dit contacter les parents, ce qu'ils vont dire, et on va revenir. Si on revient à la morgue, faire la levée, on va essayer de payer. Et aussi à la morgue, il faut dire que la facture de la morgue s'est élevée à près de 645 000. 645 000. Donc les 645 000, ça a été déjà payé. Le cercueil, les démarches, tout. On a... Payé par qui? Par les parents.
les parents du mari. On a payé, on a fait l'enterrement. On a fait l'enterrement et nous sommes revenus. Donc, pour l'heure, c'est là, je sais. C'est-à-dire, nous avons une facture aérienne que nous devons payer qui s'élève à 866 000. Ça, c'est ça, combien de francs encore il reste à payer. Donc, le service social qu'on est allé voir, ils ont pris mon numéro, ils allaient m'appeler. Pas plus longtemps avant-hier qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'on avait rendez-vous dans la semaine. Ils m'ont appelé pour que je me rende là-bas, pour qu'on puisse voir comment on va gérer cette histoire de 860 000 francs. Donc nous sommes encore là, nous sommes à l'écoute pour qu'ils nous appellent. Je suis Zulu Mathias. Bon, à l'état civil Zulu Touali. Voilà. Je suis l'oncle de Tapé Roland. Son père m'a appelé pour dire que son épouse a été admise au CHU d'Angré il y avait 2 semaines. Bon, lui l'a pris depuis le travail jusqu'à 14 jours. Donc, je me suis rendu immédiatement le lendemain à l'hôpital. Le constat que j'ai fait, c'est qu'à la fin, dans la nuque du bébé, on a eu une grosse plaie de paire de ciseaux. C'est ce que j'ai constaté. Sinon, le père, dans les détails, a déjà donné des informations concernant l'hospitalisation. Donc, pour ce qui me concerne, c'est ce que je peux vous dire. Et l'appel que je lance aujourd'hui, j'ai été voir l'enfant, c'est vrai, il est là, mais si on peut avoir de l'aide d'un service social pour prendre en charge l'enfant, de sorte qu'après au moins 2 ans, si l'enfant est en mesure de parler, on peut le ramener à la maison, nous-mêmes le prendre en charge pour qu'il survive. Que ce soit même le CHU d'Angré qui puisse, si vraiment il peut nous aider à élever l'enfant là, jusqu'à au moins 2 ou 3 ans, ce serait vraiment l'idéal. Parce que mon neveu, bon, il se débrouille, il est maçon, il n'a pas une autre femme, la femme est partie. Son premier fils aussi a au moins 4 ans. Bon. Hein? 3 ans. Bon. Il ne peut pas s'occuper de l'enfant, c'est-à-dire de ce bébé-là, et en même temps s'occuper de l'autre qui malheureusement a perdu sa mère. Ce qui moi je veux, il n'a qu'à aider. Moi, elle est partie. Je ne peux rien faire encore. Moi, mais je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi dire. Ça dit, ça me dépasse quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas, où je suis là, je ne peux pas aller devant quelqu'un pour dire que non, c'est toi qui as tué ma femme. C'est comme ça, je n'ai pas vu quelqu'un. C'est la volonté de Dieu, je ne sais pas. Elle est partie comme ça. Donc, moi, je sais, par ma femme, malgré qu'ils ont blessé l'enfant, je sais que c'est eux qui ont tué ma femme. Par opération bébé, tu ne veux pas faire opération, tu vas blesser bébé. C'est que c'est eux qui ont tué ma femme. C'est eux qui ont tué ma femme. Donc, normalement, si il veut prendre, si ils n'ont qu'à soigner moi, mon enfant, ils n'ont qu'à prendre mon enfant à charge, vu quand au moins il va grandir, quand sa maman, où sa mère était là, si elle était là, c'est moi, il doit faire toute dépense. Il ne veut pas dire que non, il n'a qu'à grandir. Au moins 2 ans, 3 ans comme ça, il n'a qu'à prendre tout, il n'a qu'à finir tout. Le reste, ça, moi, je vais m'occuper de ça. Tristesse et désolation sont au rendez-vous de cette terrible tragédie. L'appel est donc lancé à tout un chacun, dans un esprit d'entraide et de solidarité. Toute âme verra la mort. Tu nous devances dans l'au-delà. Adieu, Diazo Larissa.